Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les scorpions, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler qu'est-ce que le mois de novembre vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, j'invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire, mon offre de service et l'adresse courriel pour communiquer avec moi. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous, dis-je bien. Également, vous allez avoir mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour prendre des souscriptions sur ma chaîne. Vous pouvez devenir membre de la chaîne Legendary Phoenix pour plus de tarot, du contenu exclusif, des diffusions en direct, des badges de fidélité et plein d'autres trucs cool. Donc, tout ça, c'est dans la boîte de description ci-dessous. Également, ce que vous allez retrouver, c'est des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire ou professionnel. Merci beaucoup, infini créateur. Et merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à mes 1005 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Vous êtes incroyables, les nouveaux, les anciens, ceux-là dans le milieu. Je vous adore. Merci beaucoup d'être là. Et surtout, merci à vous, les scorpions, de partager votre moment présent en ma compagnie. Comment ça fonctionne, les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple. Il y a 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première ouverture, première semaine, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi parfois on doit être en contact avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et de ce fait, ces mêmes personnes doivent, elles, être aussi en contact avec d'autres personnes afin de procéder à leurs propres choix, actions et décisions. Donc, grosso modo, ce que je vous dis, Scorpion, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo qui suit, le portrait global qui vous est présenté dans la vidéo, c'est ce que sera votre mois de novembre 2024. Et également, bonne fête à vous, Scorpion. Également, le premier jeu que je vais utiliser, c'est un tarot symbolique, le tarot d'Oswald Worth. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes. Et je respecte le tout pour la durée de la lecture, mais également, je veux vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot novembre, Scorpion. C'est parti. What we got, Spirit, for the first week of November for my Scorpio. What we got, Spirit, for my Scorpio. Thank you very much. OK. 6 cartes sur la table. On commence avec un cavalier, les amis. Dans ce jeu, les cavaliers, c'est défendre ce en quoi l'on croit. C'est le cavalier de coupe. Le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie, le brun, la physicalité. Et le cavalier de coupe, plus précisément, c'est promesses d'amour qui ont été tenues.
Vous avancez par amour pour vous. Vous faites vos choix pour vous. Vous défendez vos valeurs. Et ça vous amène de la liberté, de l'indépendance, de l'autonomie dans la physicalité. Le fait de s'en tenir à ce que l'on croit, de défendre ce à quoi l'on croit, ça renforce votre champ magnétique, votre taux vibratoire et ça aligne les bonnes personnes en votre direction. De ce fait, Scorpion, vous avez probablement dans le mois précédent fait face à certaines confrontations par rapport à vos valeurs, par rapport à ce en quoi vous croyez et ça vous lance en cette première semaine de novembre dans un moment de tour. Okay? La maison Dieu, c'est quoi un moment de tour? C'est lorsque l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, nous fait vivre des événements qui nous obligent à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie pour permettre des jours meilleurs sur le long terme. Okay? Donc, vous allez vivre un moment de tour dans cette première semaine de novembre-là et c'est relié aux 3 de coupe. Les 3 dans ce jeu, c'est aller de l'avant de manière indépendante en accord avec sa vision des choses. 3 de coupe, c'est projet pas encore partagé, message d'amour reçu. Donc, il y a probablement des choses en lesquelles vous vous êtes défendu bec et ongle dans le mois précédent, au nom de l'amour, au nom de vos valeurs. Et par contre, il y a certaines personnes qui ne sont pas en accord, okay? Qui ne voient pas les choses de la même façon. Ils reconnaissent que vous faites ça de bon cœur, que vous êtes bien intentionné, mais ça ne concorde pas avec eux. C'est peut-être le temps, Scorpion, de prendre une direction différente de ces gens-là. Okay? Et c'est ce que l'infini créateur veut vous amener à réaliser via ce moment de tour. Okay? Et ça va vous demander de la tempérance. Ouh, Scorpion et tempérance. Drôle d'union, mais ça va vous aider, Scorpion. Restez centré. Ne débordez pas, ne piquez pas, restez calme et permettez la guérison. Okay? L'ange ici, la figure angélique, prépare un élixir de guérison pour vous. Même si ce moment de tour-là peut faire mal, c'est pour votre bien. Et sans ce moment de tour-là, okay, vous n'auriez pas agi différemment ou peut-être que l'autre personne n'aurait pas décidé de s'affirmer et d'arrêter tout ça. Ça peut être une relation d'affaires, ça peut être une relation d'amitié, ça peut être une relation amoureuse. Relation d'affaires, si jamais je ne l'ai pas dit. Si je l'ai déjà dit, je m'excuse. Donc, suivez le flot de la vie. Ne paniquez pas. Ce qui est important ici, c'est le 3 de coupe. Le message d'amour a été reçu. La personne comprend que vous n'êtes pas mal intentionné dans vos choix, vos actions et vos décisions. Par contre, cette personne-là, ça ne concorde plus avec vous. Okay? Ce qui nous amène dans l'énergie de la reine de bâton dans ce jeu. Les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. La reine de bâton, aller de l'avant avec détermination. Continuez de suivre votre plan de match. Continuez de suivre votre plan de match. Continuez d'avancer. Vous vous êtes battu bec et ongle dans le dernier mois. Il y a ce moment de tour-là qui vient juste confirmer que vous allez dans la bonne direction. Faites de la place dans votre assiette de vie pour de la nouveauté. C'est quoi l'assiette de vie? C'est qu'apparemment qu'on a une assiette, okay, on peut mettre des trucs dedans, la vie peut nous en mettre, mais il y a une règle, quand l'assiette est pleine, on ne peut pas rajouter des nouveaux trucs. Okay? Fait qu'il faut en enlever. Et là, degré ou de force, vous allez retirer. Vous allez faire de l'espace, on va dire ça comme ça. Vous allez faire de l'espace dans votre assiette de vie afin d'amener de la nouveauté et de foncer. Et cet aspect de nouveauté-là va vous faire quitter un moment de pendu dans lequel vous étiez peut-être depuis déjà un certain temps. Okay? Et c'était pour vous faire réaliser des choses. C'est ce qu'on appelle aussi la salle d'attente de Dieu. C'est un moment de préparation pour la suite des choses. Comme dans ce cas-là, ce que je comprends, c'est qu'il y a une relation, il y a des gens qui, puis encore là, ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, c'est juste que ça ne fitait plus ensemble, ok?
peu importe sur quel niveau, mais là, vous devez laisser aller. Et le plus important, c'est continuer d'être dans l'énergie de l'impératrice dans cette première semaine-là. Et c'est l'énergie de l'impératrice qui vous a amené à faire tout ça. L'impératrice, c'est une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. Elle représente le côté dans la physicalité. OK? Et l'impératrice règne sur son royaume avec amour et tout ce qui en découle. Bienveillance, diligence, pardon, partage, compréhension, compassion, empathie, écoute, sagesse, grâce, beauté, patience et créativité. Fait que soyez dans cette énergie-là pour traverser votre première semaine de novembre, OK? Et c'est pour quelque chose de bon. C'est toujours pour du meilleur dans la vie, OK? Mais vous devez impérativement, Scorpion, faire de la place dans votre vie pour de nouvelles aventures, pour permettre à d'autres gens d'entrer d'autres opportunités. Et c'est dans la première semaine que ça se passe. OK? Et Scorpion, ne vous tapez pas sur la tête, vous n'êtes pas une mauvaise personne. C'est simplement que vous avez défendu ce en quoi vous croyez. Et c'est comme ça. C'est tout. Okay? Il n'y a pas de bonne... C'est pas mauvais ou bon. C'est comme ça et c'est tout. Okay? Scorpion continue avec la deuxième semaine, deuxième ouverture, deuxième jeu. Je suis maintenant avec le tarot de Thoth de M. Aleister Crowley. What else spirit we got for my Scorpio? Second week of November 2024. What we got spirit? One last card, Spirit, please. For my gorgeous, awesome Scorpio. Second week of November 2024. Okay. Ok, Scorpion. Malgré que vous avez fait la bonne chose, malgré que tout ce qui s'est passé, c'est pour le meilleur, vous avez un sentiment d'échec. Et c'est le 7 d'épée, le 7 de 10, pardon. Et le 7 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Vénus, c'est l'amour. Et vous avez l'impression que vous avez manqué à ce niveau-là. Mais la vie va vous prouver le contraire. Mais en fait, la vie va vous prouver que vous avez pris la bonne direction. Ça vous appartient. Ça vous appartient. Si vous en êtes tenu à vos valeurs, si vous en êtes tenu à ce en quoi vous croyez, vous avez fait la bonne chose. Je le sais que parfois que de laisser aller des gens, c'est difficile, ça fait mal. Parfois, on ne comprend pas pourquoi ça se passe ainsi. Mais les gens ne nous sont que prêtés, Scorpion. Et si vous avez eu un moment de tour pour vous amener à cette séparation-là, sachez que ça devait être fait, un point, c'est tout. Okay? La vie a œuvré en votre faveur, la vie vous a amené à procéder à des choix, actions et décisions que vous n'auriez jamais fait autrement. Parfois, la vie nous prend une tornade pour nous montrer le chemin et vous avez quand même ce sentiment-là d'échec à l'intérieur de vous. Pourtant, ce que la vie va vous amener dans la deuxième semaine, Scorpion. As de coupe et as de disque ou l'as de denier. De l'abondance en très grande quantité. Et ce n'est pas seulement pour la deuxième semaine, c'est une nouvelle tendance. Premièrement, l'as de coupe, de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire. Ultimement amoureux ou même amoureux à court terme, OK? Donc, pas que ça ne durera pas longtemps, c'est plus que ça pourrait arriver plus vite que vous le pensez. Donc, l'as de coupe ici, et par la suite, on a l'as de disque ou l'as de pentacle. C'est de l'abondance majeure, de la grande prospérité, richesse, prospérité, ressources matérielles, ressources financières, nouveau départ dans la physicalité. Et vous allez ressentir, grâce à ces décisions-là que vous avez prises, grâce à ce moment de tour-là,
une très grande force ancrée en vous, le 4 de disque, OK? Les 4 petites pyramides dans les carrés, c'est les éléments de la nature, OK? Et vous pouvez aller vous ressourcer dans la nature, Scorpion, si vous en ressentez le besoin. Mais sachez que cette transition-là que vous avez faite vous ramène beaucoup de pouvoir dans la physicalité. Et l'autre chose, pardonnez-moi, c'est le cavalier de coupe. Dans ce jeu-là, le cavalier de coupe, on parle d'un homme qui a aimable, qui est gracieux, rapide à répondre à l'attraction et facilement enthousiaste. Il est excessivement sensible, mais a peu de profondeur de caractère. Ici, j'ai l'impression que c'est un renforcement, OK, par rapport à votre sensibilité. Parce que, Scorpion, vous pouvez avoir l'air froid, tout ça, mais vous êtes quand même des gens de cœur. OK? Et ici, c'est votre aspect cavalier de coupe qui vous amène dans le sentiment d'échec. Mais il y a une transformation qui va se faire. Et l'as de coupe, l'as de disque, le 4 de disque qui est pouvoir. Le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Et tout ça, ça va vous transformer. Ça va transformer le cavalier de coupe à l'intérieur de vous en un prince de bâton. Et dans ce jeu, le prince de bâton, on parle d'un homme, et que vous soyez homme ou femme, là, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie, et on a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de nous. Le prince de bâton, c'est un jeune homme rapide, fort, impulsif, juste, noble, généreux, avec un sens de l'humour. Vous allez devenir plus fort. Vous allez vraiment devenir plus fort et vous allez continuer à foncer dans la bonne direction pour prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions, maintenant que la voie est libre. L'autre chose, c'est que vous allez voir le bon côté de tout ça. Avec tout ce que la vie va vous apporter, vous allez voir le bon côté de ce moment de tour-là et de un peu l'aspect inévitable de tout ça. De cette rupture-là, de ce changement-là dans votre vie. OK? Tu sais, Scorpion, vivez le moment présent. Et dites-vous que dans la vie, c'est toujours pour du meilleur. Toujours. Okay? Fait qu'on continue avec, puis vous avez de la belle abondance qui est là. Et ça vous revient par droit divin de naissance. Et c'est parce que vous n'êtes pas fait influencer que cette abondance-là est là et que cette reprise de pouvoir-là dans la physicalité se présente à vous et s'opère. Par contre, permettez-vous de guérir. Donnez-vous du temps. Des fois, Scorpion, vous voulez aller plus vite que le vent. Ça ne donne rien. Prenez votre temps. Okay? Et ce n'est pas un échec. Okay? Ce n'est pas un échec. On va continuer avec la troisième semaine, troisième jeu, troisième ouverture. C'est maintenant le Golden Tarot. On va découvrir ensemble ce que la troisième semaine vous réserve. Faites confiance, Scorpion, puis c'est pour ça que vous avez des beaux trucs qui vous arrivent à la deuxième semaine. C'est la vie a déjà voulait vous démontrer le plus rapidement possible que vous aviez pris le bon choix, la bonne action, la bonne décision, et que ce moment de tour-là n'était pas pour vous punir, c'était pas parce que vous aviez mal fait, c'est parce qu'il y avait quelque chose de mieux qui vous attendait. What else, Spirit? Third week of November. What else, Spirit? Third week. What else? Thank you very much. OK, Scorpion. On commence avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est suite à une reprise de pouvoir. Vous avez une très grande abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire. OK? Et ça continue, c'est ce que je vous disais dans la deuxième semaine. Cette abondance-là, à tous les niveaux,
Ce n'est pas pour une seule journée, c'est une nouvelle tendance. Pourquoi? Parce que vous êtes roi et maître de ce qui se passe maintenant dans votre vie. Par contre, c'est votre tête qui vous joue des tours. Oppression, 10 de bâton, sentir de l'oppression, sentir stressé, que vous en avez plein sur les épaules. Vous vous sentez responsable du moment de tour. Parce que ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre sur ma table. Donc, vous vous sentez responsable. Vous n'êtes pas capable de voir que c'est la vie qui vous a aidé. L'autre chose, c'est que vous vous en voulez également. D'un autre côté, vous réalisez tout ce qu'on est en train de vous amener et vous vous en voulez de peut-être avoir étiré l'élastique trop longtemps. Le 5 de coupe, c'est de rester stagnant autour, donc immobile autour de des coupes vides de sens. Vous dites, peut-être que si j'avais arrêté cette relation-là avant, j'avais coupé les ponts avant, on n'en serait pas rendu là, j'aurais pas fait de la peine à personne, whatever. Par contre, la gang, vous restez dans le passé, là, ici. Puis c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Vous êtes en train d'entacher quelque chose d'extrêmement beau. Soyez dans le moment présent. OK? Et ce que vos guides veulent vous faire comprendre, c'est que si vous êtes resté dans cette position-là un certain temps, et ça, vous allez en prendre conscience dans la 3e semaine, c'est que vous vous croyez au piège. Vous croyez que vous étiez obligé de rester là, alors que vous ne l'étiez pas. Les liens du personnage sont attachés très faiblement. Elle peut voir sous son bandeau. Elle peut se sauver par les épées en arrière. Elle n'est pas vraiment dans un étang, dans un point d'eau asséché. Puis, il y a un château à l'arrière. Donc, vous auriez pu sortir de là. C'est vous qui vous êtes dit « Non, je suis coincé, je ne peux pas aller nulle part, je dois rester là dans cette relation. » Non. Et là, vous allez devoir, et c'est ça que vous allez devoir vous pardonner. Parce que sur ma table, ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. Vous allez devoir vous pardonner, Scorpion. Il n'y a pas personne de parfait. On avance tous et toutes à notre rythme, sur notre ligne du temps. Et parfois, quand on retarde un peu les choses, c'est la vie. L'infini créateur de l'univers, la source, la vie qui vient nous donner un coup de main afin que les choses bougent et avancent. Ce que vos guides veulent que vous vous rendiez compte dans la 3e semaine, c'est « Hey, tu es en train de vivre tes 10 coupes. Réalisation de vos rêves. Réalisation de votre mission d'âme. Réalisation du plan divin prévu à votre égard. » C'est du bonheur pur, OK? Et voyez que maintenant, vous êtes un empereur. L'empereur, c'est une des deux plus hautes figures du masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté de la physicalité. L'empereur règne sur son royaume. OK? En roi et maître, quand c'est oui, quand c'est non, quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que est une très bonne raison, il a la capacité d'assurer la sécurité de lui et des siens. Okay? Donc, préservez votre intégrité psychologique, émotionnelle, physique, intellectuelle, vos valeurs, le respect, etc. Non seulement pour vous, mais pour les gens qui vous entourent. Et également, vous avez la capacité de gérer vos ressources pour de la pérennité et sur le long terme, vos ressources matérielles et monétaires. Ce que vos guides veulent faire comprendre, c'est « Hey, c'est toi qui mènes. Ne sois pas dans le passé, dans la négativité. » Un empereur, on veut qu'il soit heureux, allumé, qu'il prenne les bonnes décisions. OK? Parce que, et qu'il soit dans l'action. Parce que là, vous êtes rendu dans vos discours. Vous êtes rendu là où vous désiriez être. C'est pas le temps de faire de la baboune. C'est pas le temps de faire du boudin. C'est pas le temps d'être dépressif. Pas le temps d'être dans le passé. C'est pas le temps de vous taper sa tête. C'est l'heure d'être un cavalier de bâton. Puis d'être dans le feu de l'action. D'aller de l'avant avec détermination. De foncer. D'être comme le cheval qui représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le brun, la physicalité. Vous devez aller là, Scorpion. Et je comprends que ça peut être un processus de guérison.
de repenser à tout ça, mais mettez les choses en perspective. Restez pas là, avec les coupes vides de sens qui vous entourent. Ah, puis pourquoi? Puis ça n'a pas de bon. Non, 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 non. Permettez la guérison. Invoquez l'archange Gabriel, l'archange Raphaël, l'archange Michael pour vous aider à guérir. Vous pouvez invoquer également les Andromédiens. Ça, c'est nos frères et sœurs galactiques de lumière. Les Pléiadiens également. Même les Acturiens. Ils vont vous aider à faire la paix avec tout ça et à vous amener de la guérison afin que vous soyez le meilleur empereur possible et que vous viviez pleinement ce 10 de coupe. OK? Scorpion, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu, dernière semaine. Je retourne avec un tarot symbolique, c'est le tarot égyptien. Durant que je brasse les cartes, Scorpion, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à mes 1005 abonnés, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci à vous, Scorpion, de partager votre moment présent en ma compagnie. What else, Spirit? For my Scorpio. What else? What else? What else, Spirit? Oh my gorgeous, awesome Scorpio. Thank you very much. OK. OK, Scorpion, on commence avec... Un petit peu, il faut que je me retrouve. Avec la reine de denier. Dans ce jeu, la reine de denier, c'est la dame de la gloire. Sévérité, mais générosité, mariage de convenance. Vous êtes en route pour quelque chose d'incroyable, Scorpion. Et ne soyez pas trop dur à votre égard. OK? Ne soyez pas trop dur à votre égard parce que ça peut venir modifier votre taux vibratoire. Et vous allez voir, la roue de fortune est avec vous. Votre roue de fortune est en votre faveur. Plus d'opportunités, plus de possibilités, plus de richesse, plus d'abondance, plus de prospérité, plus de ressources, OK, pour vous aider à accomplir ce que vous devez accomplir. L'autre chose, c'est que vous allez vivre un autre moment de tour, la pyramide décapitée, mais ce coup-là, c'est un moment de tour spirituel, OK? Vous allez vivre une recalibration de votre féminin et masculin sacré, parce qu'ici, on a l'impératrice, pas l'impératrice, pardon, la grande prêtresse, et de nouveau, l'empereur. L'impératrice... Excusez-moi, la grande prêtresse, c'est une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. C'est le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Elle détient le livre des mystères occultes. Et l'empereur, je viens de vous en parler. Ces deux cartes-là ensemble symbolisent que vous avez une recalibration de votre masculin et féminin sacré. Et c'est le masculin sacré de la physicalité, c'est le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte, et le masculin est plus attitré à la physicalité, et le féminin est plus attitré à l'intuition et aux dons, etc. Donc, vous avez une recalibration, et ici, on vous invite, à partir de la 4e semaine, d'utiliser vos dons pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions, et gérer votre vie. Et vous allez voir une recrudescence de vos dons, une meilleure intuition, meilleur gut feeling, meilleure clairaudience, meilleure clairsentience, entendre sans entendre, voir sans voir, avoir des images via le 3e œil, vision à distance, rêve lucide, rêve prémonitoire, corps de lumière, voir les auras, télépathie. Tout ça va devenir monnaie plus courante pour vous. Et c'est pour vous aider à voir plus clair. C'est pour vous aider à voir plus clair. On termine avec deux cartes
La dernière, c'est un cavalier, le cavalier d'épée, le messager de la ruine. Courage, colère, violence et mercenaire. Ces dons-là vont vous aider à choisir les gens qui doivent vous entourer pour la suite des choses, pour vos projets, vous allez voir, les jaloux, les envieux, ceux qui sont dans les forces de l'ombre, ne veulent pas que l'on réussisse, ne veulent pas que l'on prenne de l'expansion, qu'on aille plus loin. Donc, ça va être important que vous utilisiez vos dons pour voir à travers l'illusion et voir qui sont ces gens-là et de rester à l'affût de tout ceci. OK? Et la dernière carte, mais non la moindre, l'arcane majeur, le pendu, l'expiation. OK? La dévotion est une loi divine dont personne n'est dispensé. Repentir, sacrifice, réparation, pardon, transition et illumination. C'est un peu ce qui va se passer pour vous dans cette 4e semaine-là. Vous allez vraiment faire la paix avec la suite des choses qui va vous amener la pyramide décapitée. Et donc d'avoir une recalibration de votre féminin, masculin, sacré et une augmentation de vos dons. Et ça va vous lancer pour un nouveau chapitre dans le 10e livre de votre vie. Vous vous lancez dans une toute nouvelle histoire, Scorpion, et ça va être de toute beauté. Écoutez, c'est un beau mois de novembre. Ne vous tapez pas trop sur la tête, Scorpion. Ça ne donne rien et ne restez pas pris dans le passé. Prenez ces événements-là, ok? Prenez cet événement-là comme une leçon, un apprentissage, un point d'ancrage afin de ne pas répéter ça dans l'avenir, tout simplement. Okay? Fait que très beau mois de novembre pour vous. Ça va brasser, bien entendu, mais c'est pour du meilleur et la vie va vous prouver que vous avez pris la bonne décision. Donc, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis bon mois de novembre, les Scorpions, amour et lumière. Je vous bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.